Salut à toi, électrochoc brutal. Alors oui, je dis ton nom parce que c'est un audio réponse à une de tes questions. Donc voilà. Enfin, réponse à une de tes questions. En vérité, je le rappelle, c'est en toi hein, que sont les réponses. Moi, je vais juste voilà, t'aiguiller sur ma vision. Enfin, t'aiguiller. Te parler de ma vision personnelle et t'en fais ce que t'en veux. Voilà, c'est tout. Euh, Je sais que tu peux faire preuve de discernement, je l'ai déjà remarqué par rapport à ta chaîne et à la vibration, on va dire, de tes commentaires. Donc c'est pour ça que je me permets de te faire une réponse. Je sais que tu pourras en faire quelque chose, quoi. Voilà. Euh, alors, question multiple. Je me demande vraiment si en sortant du jeu, on ne va pas s'ennuyer et trouver un autre jeu à finir pour s'occuper. Bah oui, 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 la question est légitime. Elle est pertinente. Après, je suis peut-être pas vraiment le meilleur placé pour répondre à cette question parce que moi, je suis là pour mettre fin au jeu pour soi. Donc, pour moi, ce qui est ennuyant, c'est le jeu. Le jeu est que pur ennui. La vie humaine est d'un ennui colossal pour moi. Tout est... Comment? J'ai pas le terme. Tout est répété à l'infini. J'ai l'impression d'être là depuis des milliards d'années et de vivre tout le temps les mêmes choses en fait. Rien n'est nouveau, tout est prévisible, fade et pour moi quasiment sans aucun intérêt. Donc, euh, donc voilà, je suis pas forcément le mieux placé pour répondre à cette question, mais je vais quand même le faire. Alors, bah oui, on pourrait s'ennuyer. Bah non, non, en fait non, c'est dans le jeu qu'on s'ennuie. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est ici qu'on s'ennuie. Et on s'ennuie parce que, en fait, l'ennui est provoqué par quoi? C'est, si tu veux, l'être réel ne s'ennuie jamais. Il connaît pas ce sentiment. Et en fait, l'ennui, c'est l'ego qui s'ennuie, c'est l'âme qui s'ennuie, c'est surtout la conscience qui s'ennuie. L'être réel ne peut pas s'ennuyer. Il peut pas s'ennuyer parce que tout est possible pour lui. Et si tout est possible, tu peux pas t'ennuyer. Enfin, je sais pas comment exprimer ça. Euh, Voilà. Par contre, l'être réel s'ennuie d'être enfermé dans une salle blanche où il y a rien et projeté dans un monde holographique qui se répète à l'infini selon des cycles que lui-même ne peut pas définir la nature. Et de voilà, pour moi, l'ennui est dans le jeu personnellement. Et c'est ça en fait. Donc, est-ce qu'après, on sort du jeu, on va finir par trouver un autre jeu pour s'occuper? Bah justement, quand on sort du jeu, on n'a plus besoin de s'occuper. Parce qu'on est déjà occupé par la création originelle, qui est où l'ennui n'existe pas. Parce que tout est possible. Tout est créable, tout est imaginable. Tu peux tout vivre dans la création originelle. Et en plus de ça, il n'y a pas... mais il n'y a pas les mêmes paramètres que ce qu'on vit actuellement, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que il n'y a pas de dualité, il y a pas de souffrance, il n'y a pas de supposition, il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de non-savoir, il y a pas de... Il y a ni bien ni mal, vois-tu? Donc il n'y a pas cette dissociation qui fait en sorte qu'on a besoin de s'occuper, en fait. Voilà, moi, en tout cas, moi, c'est ma vision, quoi. Enfin, ma vision, mon vécu. Parce que j'y suis dans la création originelle. Actuellement, mon être n'est plus dans cette salle blanche. Enfin, il y est encore, mais par projection inversée. En fait, au lieu de partir du jeu, aller à la salle blanche, puis aller à la création originelle, quand tu retournes à la création originelle, après, c'est depuis la création originelle que ton être se projette dans la salle blanche, puis se projette dans le jeu. Et les raisons font que
comment dire, c'est pour terminer la vie finalement la vie du personnage, la vie du corps artificiel, vois-tu, que je suis encore en projection ici. Parce que la boucle doit être bouclée à un moment donné. Tu peux, voilà. Et il est probable que j'aie encore des choses à exprimer ici. Voilà. Non pas expérimenter, parce que pour moi, à un moment donné, on arrête de nourrir ce programme-là aussi. Et voilà, il faut aussi se méfier avec l'ennui, parce que l'ennui est aussi un programme qui nous maintient dans le jeu. C'est d'ailleurs un des premiers qui nous a fait venir ici. C'est le programme mensonger de l'ennui qui fait en sorte que bah, vu que tu t'ennuies, tu veux t'occuper, et donc tu rentres dans le grand parc d'attractions qui est la matrice artificielle dans laquelle on se trouve, en fait. C'est dû à la diffraction avec sa propre essence, et sa propre essence ne s'ennuyant jamais, il n'est pas possible de manipuler un être par rapport à l'ennui, un être réel. Donc, on doit séparer une partie de cet être réel de son essence, et en séparant cette partie, après c'est cette partie-là qui est manipulée pour s'ennuyer en fait. Et elle s'ennuie parce elle est déconnectée de son essence. Enfin bref. Nanana. Pourrait-on être à l'origine de toutes ces manipulations indirectement pour jouer à ce jeu? Eh ben oui, ça c'est. Je trouve que ça par contre, je suis plutôt de cet avis-là. C'est-à-dire que oui, c'est nous qui sommes à l'origine du jeu, fondamentalement, et des manipulations qui font que ce jeu se perpétue. Évidemment. Mais, ouais. Enfin voilà, encore une fois, je suis vraiment pas le mieux placé pour répondre à cette question parce que je vais être que négatif par rapport au jeu. Moi, je m'ennuie terriblement hein, ici. C'est un ennui perpétuel. C'est vraiment. Je n'ai aucun intérêt pour quoi que ce soit ici depuis que je suis bébé. Hein. Donc, euh, donc voilà, et ça a créé certains problèmes dans ma vie d'humain, on va dire. Mais moi, je le vis bien. Hein. Ça a toujours été ainsi en moi et ça a jamais changé. Certains pourraient parler que c'est moi qui suis programmé à ne pas apprécier le jeu. C'est possible aussi, hein, mais bon. Donc, mais oui, je pense qu'on est à l'origine de cette manipulation, effectivement. Est-ce que c'est pour jouer au jeu? Je suis pas sûr. C'est-à-dire que on s'auto-manipule pour se retrouver finalement. Paradoxal, hein. Mais c'est-à-dire pour pousser la partie qui a été euh, diffractée à retourner à son être réel et à son essence en la manipulant pour qu'elle en aille marre de chez marre, quoi. Qu'elle soit arrivée à saturation et qu'elle veuille justement mettre fin au jeu. Pour moi, la manipulation indirecte, c'est pas pour jouer au jeu, c'est pour en avoir marre du jeu, en fait. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Jouer, et la suite de ce que tu dis, jouer au jeu en interprétant un personnage serait-il finalement un passe-temps idéal? Bah oui, mais si le temps existe, c'est là où le truc. C'est que c'est idéal uniquement s'il y a une existence de temps. Et d'après ce que je sais, d'après ce que je vis, il n'y a pas de temps dans la création originale. Rien n'est régi par le temps là-bas. Le temps n'existe que ici, en fait. Le temps est une... comment? C'est un effet de l'hologramme, le temps. Car l'hologramme étant fini et non pas infini, tout ce qui est fini a un temps. Et tout ce qui est infini n'a pas de temps. Donc la création originelle initiale étant infinie n'a pas de temps. Donc en gros, le passe-temps est valable que ici, finalement que dans le jeu lui-même. Donc oui, c'est un passe-temps le jeu, mais un passe-temps pour lui-même en fait. Tant qu'on est dans le jeu, on a besoin d'un passe-temps. Quand on est en dehors du jeu, on n'a plus besoin de passe-temps, vu que le temps n'existe plus, tout simplement.
Voilà, en tout cas, c'est ma réponse, hein. Encore une fois, t'en fais ce que t'en veux. Quel serait le vrai but de cette sortie de jeu? Ah, là, c'est me tendre une énorme perche pour tabasser tous les bergers et les moutons que j'ai autour. Donc je vais essayer d'être un peu soft, mais bah, le but c'est d'être, hein. Si t'as l'impression d'être ici, tant mieux pour toi. Si tu sens que tu es ici, bah je suis heureux pour toi. Mais sincèrement, dans le jeu, il n'y a rien qui est, hein. Tout n'est qu'éphémère et illusion, hein. Donc le vrai but de la sortie du jeu, pour moi, c'est être. Voilà. Comment je pourrais l'exprimer autrement? C'est d'être réel, infini, créateur, libre, libre. Parce qu'on n'est pas libre ici, aucunement. Donc oui, la liberté d'être en fait. Voilà, le but du sortie du jeu. Et naître, parce que nous ne sommes pas nés ici, hein, nous sommes des êtres morts vivants, hein, nous ne sommes pas nés, tu vois. Donc sortir du jeu, c'est fondamental pour être réunifié aussi, pour que la partie qui est enfermée dans le jeu, qui a été diffractée, eh bien, se réintègre à l'ensemble de ton être réel, en fait. Voilà. Après, tu peux très bien te reprojeter dans le jeu par la suite, si tu désires être soumis par le temps, l'espace, la matière et tout ça. Tu peux très bien revenir, hein. Il y a plein de gens qui reviennent d'ailleurs. Mais bon, quand tu reviens, tu te soumets au risque d'oublier la création originale. Donc de rester dans le jeu en fait. En tout cas que la partie que tu as projetée ici reste dans le jeu. Car tout est fait pour que tu oublies de un ta véritable nature et de 2 la création originale quoi. Bref. Donc le vrai but de la sortie du jeu c'est d'être. Voilà. Je me pose ces questions mais je n'arrive pas à y voir clair. Si tu as des indices. Bah voilà, en gros ce serait ça mes indices quoi. Mais c'est pas vraiment des indices, c'est presque des affirmations absolues et je suis vraiment pas bon hein, pour comment on m'a toujours dit que j'étais pas bon pour diluer mon propos. J'ai tendance à être très absolu quand je parle. Donc bon bah voilà, c'est pas pour t'influencer mais voilà, hein. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit en tout cas dans ma vision donc voilà, hein. Bah, je te remercie pour ta question. J'espère que ma réponse était claire en tout cas et que ça a pu t'aiguiller, hein. Et voilà, mais encore une fois, pose ces questions à ton esprit, pose ces questions à ton être réel, pose-les à l'intérieur de toi, et c'est là où sont tes réponses à toi. Les réponses aux questions que tu poses sont en toi. C'est pas moi qui vais te les donner. Ça, je t'ai donné mes réponses de mon réel. Comme ça que je vis les choses. Mais toi, ça peut être parfaitement différent et ce sera tout à fait valable et tout à fait réel, en fait. Voilà. Donc, bah, merci encore hein, pour tes commentaires qui font vraiment plaisir. Voilà, moi, ça me permet d'avoir une bonne dynamique, de voir des commentaires comme ça. Là, en plus, souvent à chaque vidéo, tu me fais un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. C'est un soutien, en fait, qui me motive dans ma dynamique à continuer de faire des audios parce que vu que je suis très détaché de ce monde, bah, ça m'indiffère totalement. Donc, si j'avais pas des gens comme toi qui me mettaient des commentaires, j'aurais arrêté depuis longtemps mes audios parce que je n'y vois aucun intérêt en fait. Mais, euh, mais voilà, à part me réécouter en fait. Mais finalement, je vois que ça parle à certaines personnes, donc du coup, mon intérêt augmente et je me dis ah bah tiens, pourquoi pas laisser ça, voilà, laisser comme témoin quoi mes audios qui vont disparaître à un moment donné, mais au moins des gens auront pu les consulter avant que je parte, quoi. Enfin, tu sais, avant que je retourne à mon point zéro centrique et à la création réelle. J'y suis déjà, mais à la fin de cette vie-là, qui risque de pas être très longue, tu vois. Donc, et vu que je reviens pas, et probablement plus jamais, eh ben je laisse ça, quoi, comme témoin. Voilà.
En tout cas, je te remercie, je te dis à bientôt et j'espère que ça a pu t'aiguiller. Tchuss!